Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage ouvrira ses portes demain au palais du 29 juillet de Niamey. En prélude à la cérémonie, le ministre en charge de l'agriculture a tenu un point de presse ce matin. Convention de partenariat public et privé entre le gouvernement et le consortium Architim. Cette convention porte sur la rénovation et la modernisation de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par ce communiqué de l'Assemblée nationale. Ce communiqué à travers lequel le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, Messieurs, Mesdames, les députés que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 est convoquée pour le jeudi 5 mars 2015 dans l'hémicycle place de la concertation à partir de 10 heures. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maidaji Alambey, a tenu ce matin à Niamey une séance d'information sur le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel. Le lancement de ce salon est prévu pour demain, 3 mars 2015, au palais du 29 juillet de Niamey, et ce jusqu'au 8 mars 2015. Une séance qui a permis aux premiers responsables de l'élevage de relever l'importance du Sahel pour le Niger. Le point avec Djouari Siaka et Hadiza Hamidi. C'est en prélude à la 10e édition du Sahel, Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, que le ministre a tenu à faire ces précisions. Pour lui, ce salon demeure un cadre d'échange, de promotion et valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques du Niger. Sahel et Niger, un rendez-vous du donner et de recevoir en matière de développement agricole et rural. Sahel et Niger est aussi un espace de promotion, de rencontres et d'échanges entre les acteurs et professionnels de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Une vitrine pour la promotion des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Un cadre de renforcement des capacités des acteurs économiques et d'organisation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Un cadre d'information et de formation aux innovations dans les secteurs du développement agricole. Il a rappelé les succès du précédent, tenu en 2014 à Niamey, qui était à sa première édition. Ce salon a été l'occasion de démontrer la richesse de l'agriculture nigérienne et l'ingéniosité de nos producteurs. Fort des résultats encourageants enregistrés à l'occasion de cette édition, le gouvernement a institutionnalisé cette manifestation pour se tenir au premier trimestre de chaque année. Le Sahel de 2015 aura pour thème principal valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques du Niger, avec plusieurs activités à l'ordre du jour. Les principales activités retenues au cours du Sahel Niger 2015 sont les suivantes. Des expositions et ventes des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, des rencontres d'affaires entre les professionnels, des ateliers de présentation des innovations, des conférences thématiques, des concours des produits agricoles et pastoraux. Demain aura lieu le lancement des activités et ce serait sous le haut patronage du président de la République. À cette occasion, le ministre a lancé un appel à toutes les populations de Niamey à y participer massivement. Nous invitons la population de Niamey et des alentours à sortir massivement pour soutenir nos vaillants producteurs en achetant des produits exposés et en participant aux différentes manifestations prévues. Les produits agro-silvopastoraux et halieutiques et les différentes innovations opérées dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique seront exposées pendant une semaine au cours de ces salons.
À la veille donc de l'ouverture de ce salon qui est à sa deuxième édition, les préparatifs vont bon train. Le thème retenu cette année est valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques locaux. Ce salon verra non seulement la participation des producteurs locaux mais aussi ceux de la sous-région. Pour la réussite de cet important événement, les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique s'activent pleinement. Les détails avec Rabi Soufou et Zikri Ali. Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel-Niger a pour vocation la valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques et leur promotion. Demain, on aura le lancement de la deuxième édition ici au Palais des Sports de Niamey. D'ores et déjà, les autorités s'activent sur place pour constater de visu l'organisation de cet événement. Donc, nous sommes venus voir l'état des préparatifs, comment on accueille les différents producteurs, les différents exposants, et voir dans quelles possibilités nous pouvons apporter notre conseil, nos éléments d'appréciation pour pouvoir corriger quelques lacunes qu'il y a. Et Dieu merci, on est très satisfait. On a vu que déjà, la veille déjà, presque tout est mis en place. Les stands sont là, les exposants sont en train d'être là. Déjà, on a vu des régions d'Agadez, d'Ifa, Tawa, qui sont les plus éloignées, sont présents. Ce salon demeure une vitrine, un cadre d'échange et d'information. Une rencontre du donner et du recevoir pour tous les participants. Il y a beaucoup de produits transformés, tels qu'il y a spaghettis à base de pommes de terre, gâteaux à base de pommes de terre aussi, biscuits de couscous de patates douces. Il y a beaucoup de produits. On vient de Maradi. Nous sommes venus montrer notre savoir-faire avec les produits naturels. Nous produisons le miel, mais grâce à une formation, nous travaillons aussi la cire, avec laquelle nous fabriquons ces bougies et des produits cosmétiques. Nous sommes venus montrer au public comment on élève la race Palami. Le matin, on doit lui donner du son de mil, vers midi, tourteau d'arachide, et il est également conseillé de lui donner des vitamines à n'importe quel moment. La première édition a été un succès, d'où la satisfaction des organisateurs. C'est pourquoi ils osent espérer plus d'opportunités cette année. Vous avez vu, le stand interne c'est plein, on n'a plus de place. Les gens viennent avec leur argent, on le retourne parce qu'il n'y a pas de place. À l'extérieur également. Ça veut dire que ça est en train de créer un engouement qui nous dépasse et qui nous surprend, mais qui nous rend heureux. Parce que l'idée est en train de faire son chemin et que nous pensons que le Niger a aujourd'hui une destination de l'agriculture. L'agriculture bien sûr à grand A, qui veut dire la production animale, la production végétale, les productions halieutiques, les transformations afférentes à ces productions-là. À l'affiche de ce salon de 2015, plusieurs activités, notamment des conférences-débats, des concours mettant en compétition des producteurs et éleveurs d'une part, et d'autre part la présentation des différentes innovations. Le Sahel-Niger s'inscrit en un point douté dans une démarche de développement des produits agro-silvopastoraux et halieutiques de notre pays. L'amélioration du climat des affaires au Niger est au centre des préoccupations au ministère des Finances. Une rencontre de 3 jours a été initiée à cet effet pour échanger et réfléchir sur l'installation d'un comité arbitral des recours fiscaux et des mesures de simplification de la réglementation fiscale. Cette rencontre, soutenue par la coopération française, est placée sous la présidence du ministre Jules Bailly, ministre en charge des Finances. Askou Jibrila, Jocelyne Amos. 2 thèmes essentiels seront débattus au cours de cette assise de 3 jours. Les modalités de fonctionnement du comité arbitral des recours fiscaux CARFI, chargé d'alléger les litiges entre les opérateurs économiques et l'administration fiscale d'une part, et les modalités de traitement des demandes de remboursement des TVA, longtemps souhaitées par les opérateurs économiques. Les litiges qui opposent l'administration fiscale et ses usagers sont longs, nombreux. Les recours devant les tribunaux mettent des années pour enfin aboutir lorsqu'ils aboutissent. À ce titre, le CARFI est une nouvelle institution qui nous appartient de faire vivre.
Nous devons définir ensemble un mode de fonctionnement qui garantisse l'objectivité, la neutralité et l'impartialité des avis qui seront émis par le comité. Par ailleurs, les remboursements de crédit TVA constituaient depuis longtemps une forte demande des entreprises et nous souhaitions tester la procédure en la limitant dans un premier temps aux exportateurs et aux opérateurs en situation de crédit structurel liés au prélèvement à la source. Le gouvernement veut surtout réussir l'introduction de la TVA dans le Code général des impôts, une introduction qui sera effective cette année, d'où l'implication de la société civile dans cette rencontre. Ce séminaire marque notre volonté, en partenariat avec la coopération française, de développer de nouvelles synergies entre les administrations financières et la société civile. C'est ainsi que désormais, les cadres dirigeants des impôts se réunissent régulièrement avec nous pour relever plusieurs défis à travers la sensibilisation du citoyen pour le responsabiliser sur ses obligations fiscales, le développement du partenariat avec les élus pour qu'ils constituent un relais avec le citoyen, la poursuite avec vous des efforts en matière de diffusion et de simplification de la réglementation fiscale et enfin la modernisation des procédures d'attribution des titres fonciers et permettre ainsi un accès plus simple et plus rapide à la formalité. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet Civisme fiscal et développement de la Direction générale des impôts, décidé à créer un cadre de concertation entre la société civile et les acteurs économiques afin d'encourager les entreprises à investir au Niger. L'État du Niger, à travers le ministère des Transports, a signé ce matin un contrat de partenariat public-privé avec le consortium Architim. Cette convention portant sur la rénovation et la modernisation de l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey est intervenue ce jour même à la primature sous la présidence du ministre des Transports, Saleh Seydou. Le compte rendu de Bakar Jara et Yazrabi. Il vous souviendra que le président de la République, Issoufou Mahamadou, et son gouvernement ont, depuis l'avènement de la 7e République, pris l'engagement de faire de notre pays un modèle dans la sous-région à travers un nouveau décollage économique. C'est ainsi qu'un accent a été mis sur le secteur du transport qui constitue une des composantes clés de l'économie de tout pays. Cet engagement et cette promesse ne cessent de se concrétiser chaque jour davantage et c'est justement dans ce cadre que le ministre des Transports a, au nom de l'État nigérien, signé ce matin un contrat avec le consortium Architim pour renouveler et moderniser l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey afin qu'il réponde aux normes internationales et devienne plus que jamais la vitrine de la capitale nigérienne. La modernisation de l'aéroport de Niamey comprend les principales actions suivantes. La construction d'une nouvelle aérogare dédiée au trafic international et pouvant accueillir plus de 2 millions de passagers, équipée de 3 passerelles télescopiques aux normes des avions de nouvelle génération tels que l'Airbus 380. L'aérogare comportera aussi une clinique pour les besoins de contrôle de santé et de mise en quarantaine de certains patients. La construction d'une autre aérogare moderne destinée au fret aérien pour mieux participer aux échanges avec l'extérieur et faire la promotion de nos produits. La construction d'un nouveau salon d'honneur éloigné de l'aéroport central et qui disposera de son propre parking avion et de ses voies d'accès. En plus de ces infrastructures, le projet comprend des ouvrages de génie, des voies de circulation, une aire de stationnement pour les aéronefs, de grandes capacités pour accueillir tous les aéronefs en opération ou en transit sur l'aéroport international de Niamey. Pour le représentant du consortium Architim, ce partenariat qui vient d'être à jamais scellé avec l'État du Niger est né de la volonté des autorités de la 7e République. Un contrat important aussi bien pour le pays que pour le continent, car il fera de l'aéroport Djuri Hamani de Niamey un aéroport où les passagers seront dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Le projet sera fait sous le régime PPP. Partenariat public-privé. Donc, la totalité sera investie
par nos investisseurs. Ce qui fait que l'État nigérien, donc on va juste travailler avec eux pour qu'ils supervisent. Mais tous les financements sera fait par Arkitim et le consortium. Donc l'aéroport sera modernisé. Donc il y aura un recrutement massif d'à peu près 1000 emplois, dont 100 permanents, donc 500 non permanents et à peu près 400 indirects. Et les 160 qui sont là seront formés, donc au nom de transfert de technologie. Cette importante vision des autorités de la 7e République, dont un grand pas vient d'être franchi, permettra de répondre aux besoins croissants du trafic aérien, entraînant ainsi une nouvelle relance de l'économie nationale. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique était hier à Tillabéri où elle a effectué une série de visites au niveau de quelques établissements scolaires. Récit Amadou Ibrahim, Salamatou Bada. L'école primaire de Lossa dans la commune rurale de Kourté a constitué la première étape de cette série de visites où la délégation ministérielle a visité un bloc de 4 classes qui connaît un état de dégradation avancé réalisé en 2012 par la Fondation islamique internationale de bienfaisance. À Tillabéri, deuxième étape de cette série de visites, la ministre Madame Ali Mariama a visité une classe préfabriquée à l'école Madina, une classe incendiée dont on ignore encore les causes, et un bloc de 3 classes à l'école quartier où les terrasses sont dégradées, des tables bancs endommagées dues à la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour leur fabrication et le non-respect des normes dans la conception des tables. À toutes les étapes, la ministre de l'Enseignement primaire et le gouverneur de la région de Tillabéri ont transmis les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du pays aux élèves et enseignants. Ils ont ensuite eu d'amples informations sur le fonctionnement de ces établissements et les difficultés rencontrées. La ministre de l'Enseignement primaire et la délégation qui l'accompagne ont pris bonne note des différentes préoccupations évoquées par les responsables de ces établissements. En marge de ces visites, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim a eu une rencontre d'échange avec les entrepreneurs adjudicateurs des marchés de construction d'infrastructures scolaires dans la région de Tillabéri. La ministre de l'Enseignement primaire sur l'objet de cette rencontre. Comme vous le savez, dans le cadre du programme de la Renaissance, l'éducation occupe une place de choix. Elle constitue une des premières priorités pour le président de la République. Ainsi, donc, il a pris l'engagement de construire chaque année 3000 salles de classe, de recruter et de former des enseignants pour assurer la qualité de l'éducation. Et ce programme de construction de classes, c'est un programme que nous avons vraiment voulu déconcentrer, responsabiliser les régions pour un meilleur suivi. Et ainsi, dans la région de Tillabéri, comme il a été présenté dans l'exposé qui nous a été fait, il y a 1063 classes qui ont été programmées. Et sur les 1063 classes, il n'y a que 603 qui sont finies, ce qui signifie qu'il y a jusqu'à présent 460 classes ou qui sont arrêtées ou qui sont en cours d'être exécutées. Et nous avons choisi de faire cette mission à Tillabéri parce que la situation est préoccupante. Sans rien cacher, Tillabéri est la région où on a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés. L'éducation constitue la base du développement de notre pays. Et tous ces efforts que le gouvernement est en train de faire, c'est pour l'éducation de nos enfants, c'est pour l'éducation de vos enfants. Et je pense que chacun doit apporter sa contribution. Les autorités, les entrepreneurs, les cadres de l'administration, chacun doit apporter sa contribution pour que ce programme réussisse pour le bénéfice de nos enfants. Donc, nous avons constaté qu'il y a des entreprises défaillantes et nous avons tenu à les interpeller pour
qu'on sache les raisons de ce retard ou les raisons des abandons des chantiers. L'État fait de son mieux. On a une situation financière qui n'est pas très catastrophique parce qu'il y a beaucoup quand même qui a été fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été payées. Donc nous ne comprenons pas pourquoi il y a autant de classes qui ne sont pas finalisées au niveau de la région de Tillabéri. Et ça, ce n'est que le programme de 2012 à 2014. Nous allons bientôt lancer 2015. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région a permis à Assimi Djabiri, dans son mot introductif, de faire la situation de ces infrastructures dans la région de Tillabéri et des difficultés rencontrées. Il a aussi attiré l'attention de ces entrepreneurs sur une bonne exécution des travaux qui leur sont confiés.